Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir. 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 Florence. Mesdames, bonsoir. Merci de votre accueil. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Vous le savez, le contexte sanitaire ne permet pas de se retrouver pour les cérémonies de vœux. C'est pourquoi Pierre Breteau a choisi de vous présenter ses vœux ici, à la librairie Mouche. Et j'ai envie de vous demander, monsieur le maire, pourquoi ? D'abord, pour souhaiter une bonne année à tous les Grégoriens dans un format, une fois de plus, un petit peu a priori triste. Mais comme on est là, ça devient plus très triste. Et donc ça fait très plaisir d'être accueilli dans la librairie Rouge, chez Camille, mais avec les commerçantes de la rue, pour dire peut-être que gérer une ville, c'est du temps long. Et qu'un projet, on portait le projet en 2008 déjà, de dire il faut installer progressivement du commerce sur l'axe Forges, Poste, Église, et que les choses, elles se font petit à petit. Il y a des choses que la commune rend un peu possible en faisant de l'aménagement, puis il y a aussi, il faut que ça réponde derrière. Et quand ça répond, ça fait très plaisir au maire parce que, et j'espère que ça fait aussi plaisir aux clients, j'en suis sûr même. Voilà, donc c'est aussi pour montrer que l'aménagement d'une ville, c'est du temps long, et c'est un partenariat. C'est une ville qui essaie de rendre les choses possibles, et puis c'est des acteurs, en l'occurrence des commerçants, là, des actrices, des commerçantes, qui jouent le jeu, qui font le pari, et des paris qui fonctionnent, donc ça fait hyper plaisir pour un maire. Avec les 3 commerçantes finalement de la rue Chateaubriand, Camille pour la librairie Mouche, on est avec Anne Billon de Mile End, juste à côté, et puis au coin de la rue, il y a la boutique des voyages de Florence Chérel, elles sont toutes les 3 avec nous. J'ai envie de me tourner vers vous. D'abord Camille, vous êtes la plus jeune installée finalement, il y a 14 mois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer dans le centre-ville de Saint-Grégoire ? Je pense que j'ai vu dans le nom de la rue Chateaubriand, un signe du destin. Et je me suis dit, une librairie rue Chateaubriand, je pense que c'est quelque chose qui va être une naissance particulièrement heureuse. Mais au-delà de ça, je crois qu'une librairie, il faut l'installer là où il y a de la vie. Et la vie, elle est dans le centre de Saint-Grégoire, donc ça me semblait évidemment quelque chose de très important d'être présente en plein centre de Saint-Grégoire. Et avec 14 mois de recul, quel est le bilan que vous faites, si on peut déjà tirer un bilan ? Moi, je suis évidemment ravie de m'être implantée. Je crois que la librairie commence à être connue. Il y a de plus en plus de clients. Après, on a été vraiment porté par le marché du livre, qui a connu un très très bel essor, qui ne se dément pas depuis 2 ans. Donc voilà, je profite aussi de cet effet très positif du Covid, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vraiment le cas, en tout cas pour mon secteur. Voilà. Il faut bien que le Covid ait des effets positifs. Exactement. Voilà, donc si les gens se remettent à lire, c'en est un. Exactement. C'est un commerce essentiel, ce qui n'est pas forcément votre cas, Anne, avec Mile End. C'est une boutique de décoration. De cadeaux, de famille aussi. C'est un atelier aussi. C'était un atelier, le Covid nous a un petit peu freiné par rapport aux ateliers. Mais c'est vrai que l'idée c'était de faire une boutique de famille, retrouver un petit peu des propositions pour les enfants, pour les parents, des bijoux, pour la cuisine, etc. L'idée c'était vraiment la famille. Et de rejoindre, le repas par exemple, on a mesuré que pendant le confinement, les gens avaient besoin d'être bien chez eux. On cuisinait davantage, donc ils ont eu envie de changer de vaisselle, ils ont eu envie de cuisiner plus. Donc on a retrouvé aussi des valeurs familiales par rapport à cette période-là. On a mesuré aussi que les gens avaient envie de se faire plaisir, avaient envie aussi de faire plaisir aux autres. Et les gens avaient aussi beaucoup envie de nous soutenir pendant cette période-là. Et ils nous ont beaucoup, beaucoup encouragés. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier chaleureusement parce que ça a été important pour nous. Oui, il y avait un vrai rôle social du commerce de proximité pendant la pandémie et pendant les moments de confinement. Et c'est vrai que quand on parle du lien social, j'ai envie de parler un petit peu de notre Catherine, qui est une retraitée qui habite dans le quartier et qui vient tous les matins, qui vient discuter, qui revient l'après-midi, qui revient avec des crêpes qu'elle a préparées à la maison. Voilà, pour moi, le lien social, c'est ça. D'accord. Elle vient aussi chez vous, Camille ? Oui, elle vient aussi chez moi. Donc moi, je viens aussi des crêpes de chez Mile End. D'accord. Elle ne vient pas encore chez vous, Florence ? Non. Florence Chérel de la boutique des voyages. Alors évidemment, les agences de voyage pendant la crise sanitaire au plus fort ont été extrêmement impactées. Est-ce que pour autant, il y a une dynamique commerciale à Saint-Grégoire et des animations qui font que vous avez, j'allais dire,
suivi le courant finalement. Oui, alors après, oui, la pandémie a été compliquée pour tout notre secteur forcément, mais après on est resté debout, c'est très important. On a été soutenu par le gouvernement quand même, faut le dire. On a été bien aidés. Et puis moi, je parle aussi dans un autre nom, on va dire, plutôt par rapport à l'Union des commerçants. Donc j'ai envie de dire qu'on est resté là, nous, debout pour soutenir les commerçants, leur dire qu'il fallait créer du lien. Enfin, on essaye de faire des choses en lien aussi avec la mairie, justement. Je tenais à remercier aussi la mairie qui fait son possible pour nous soutenir dans toutes nos démarches, dans toutes nos actions. Donc voilà, mais on est encore là, on tient le choc. Ouais. Le choc. Pas le choc. Elle vous soutient et c'est pas fini, hein, Pierre Breteau. Je crois qu'il y a des projets pour aider le commerce local. Oui, enfin, on essaie de faire ce qu'on peut. Une mairie, elle essaie enfin, on le voit d'ailleurs dans ce que vous venez de dire. Le tissu commercial, ça fait partie de la vie de la ville. Ça fait partie d'une ville. Je me souviens quand j'ai été élu ici, il y avait 3 commerçants dans ce petit quartier-là, dans ce petit secteur. Ils sont 10 aujourd'hui. Donc ça se fait hyper plaisir, mais c'est parce que ce sont des entrepreneurs aussi qui investissent, qui font le pari. Moi, je suis heureux que les Grégoriens répondent présents. J'espère qu'ils vont répondre aussi plus présents. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait être là ce soir. C'est de dire, ça a du prix le commerce de proximité. C'est essentiel. Donc nous, on fait ce qu'on peut pour le soutenir. Mais ceux qui peuvent d'abord le soutenir, ce sont les Grégoriens. Et après, nous, on va essayer de travailler. On travaille sur de l'animation commerciale pour soutenir un peu l'animation commerciale. On avait engagé, on a un peu réfléchi, on a réamendé le projet, mais on mettra en place une place de marché digitale. Mais on va le faire différemment de ce qu'on avait imaginé, parce qu'il fallait en fait pas aller trop vite pour tirer le bénéfice de l'expérience, des réussites et des échecs. On apprend toujours des échecs. Voilà, donc, mais on veut aussi aider à venir faire ce que les commerçants ne peuvent pas faire tout seuls, en fait. Voilà, c'est notre conception de notre appui au commerce. C'est un des projets peut-être de l'année 2022 pour la ville de Saint-Grégoire. Ce que je vous propose, mesdames, messieurs, c'est de regarder finalement l'espace de 3 à 4 minutes, un petit film qui va vous expliquer tout ce qui va se passer. Il y a énormément de projets qui vont rythmer toute l'année 2022 à Saint-Grégoire, 2022 Agir avec vous. Regardez. En 2022, nous améliorons nos infrastructures. Un nouveau terrain synthétique et un anneau de course de 400 mètres répondront aux besoins des clubs sportifs et des écoles. Le COSEC a besoin d'un coup de jeune. Les sols seront remis en état pour le confort des utilisateurs. Nous allons lancer les études nécessaires à l'extension de la rue Coquet. Le bâtiment des Jardins de l'Île sera rénové pour accueillir nos tout-petits. En 2022, nous aménageons des espaces de loisirs. Sur le secteur de Robinson, les modules du skatepark, tant attendus par nos jeunes, seront installés aux côtés d'un espace street workout et d'une structure de jeu pour enfants. En 2022, nous améliorons votre cadre de vie. En poursuivant les aménagements de nos chemins piétons dans les quartiers. En 2022, nous réhabilitons le patrimoine communal. La maison Place de l'Église accueillera prochainement certains services municipaux. En 2022, nous approuvons le dossier de réalisation de la ZAC Multisite. La ZAC Multisite nous permettra d'accompagner l'urbanisation de la ville tout en gardant son identité. En 2022, nous développons la Smart City. Nous allons accompagner nos commerces de proximité en développant une marketplace. Nous allons renforcer la vidéoprotection sur le territoire. Et nous proposerons de nouveaux téléservices pour faciliter vos démarches administratives. En 2022, nous poursuivons des projets concertés avec Rennes Métropole. Les études se poursuivent pour la suppression du passage à niveau à Maison Blanche. Le projet d'aménagement des voies bus et l'étude d'une bretelle d'accès sur la route de Saint-Malo devra faciliter l'accès de la zone Alpha 10. Les travaux d'aménagement de la piste cyclable le long de la RD 91 débuteront et nous travaillons sur le plan de prévention du bruit. En 2022, nous poursuivons d'autres réflexions. Nous étudions la création d'un nouveau lieu de lien social afin de réhabiliter la Maison Rouge dans le quartier de Maison Blanche.
Nous travaillons sur le projet alimentaire territorial et notamment sur les circuits courts aux restaurants scolaires. Nous voulons développer la démocratie participative via notre plateforme jeparticipe.saintgrégoire.fr et en vous associant au projet du plan Arbre communal. On le voit, beaucoup de choses dans les tuyaux, beaucoup de projets pour l'année 2022. S'il y a 3 projets phares que vous vouliez mettre en exergue, Pierre Breteau, quels seraient-ils? 3 projets, Vincent, je vais avoir du mal. Mais 3 thèmes au moins. Ouais, 3 grands thèmes. Allez, alors, 3 on grands va dire thèmes, ça. d'accord. 3 actions. L'aménagement et l'aménagement, parce que de fait, dans une ville dynamique, au sein d'une métropole dynamique, il y a toujours des enjeux d'aménagement. Je suis sûr que vous me poserez des questions sur ce thème-là. Aménagement, logement, bien sûr, mais du coup, nature. Parce que on doit à la fois aménager la ville, préserver son identité, son caractère vert, c'est une force de Saint-Grégoire. Donc la question de la nature dans la ville, c'est essentiel. Et puis on est une ville de sportifs, on l'a encore vu dimanche dernier avec courir à Saint-Grégoire. Et on a quand même un vrai sujet de mise à niveau de nos équipements sportifs et on va enclencher un grand programme de mise à niveau de ces équipements sportifs dès cette année. Bon, alors on va reprendre les 3 thèmes dont vous venez de nous parler. L'urbanisme, la ville de demain, avec une première question que peut-être beaucoup de Grégoriens se posent. On en est où du projet de la Forge? Ah, on entend tout sur la Forge. Ça démarre demain, ça démarre pas, ce sera dans 10 ans, voilà. Alors il faut démystifier, c'est un projet qui est long, donc il a pris du retard pour cause de Covid. Parce qu'il y a des aléas juridiques, donc de fait, on a 2-3 ans de retard, il faut bien le dire. Mais ce projet, il va rentrer en phase opérationnelle, on l'espère, cette année, avec le choix d'un aménageur dans lequel la ville sera très impliquée, parce qu'on veut absolument maîtriser cette opération. Elle est essentielle, on en parlait tout à l'heure avec nos commerçants, pour continuer la continuité commerciale de la ville sans déséquilibrer. Voilà. C'est un enjeu important. Donc on espère pouvoir choisir l'aménageur cette année pour un début de travaux dans 2 ans, j'espère, sauf recours. Voilà. Et on en est où réglementairement de la création de la ZAC multisite? Alors la Forge fait partie de la ZAC multisite. Globalement, on est presque à la dernière étape de sa création. Je dois défendre le dossier, puisque vous avez vu qu'il y avait peut-être un recours au titre de l'environnement. Notamment sur la question du pont. Voilà, alors ça, voilà, ce pont qui permettrait à une partie des futurs habitants de ce qu'on appelle le secteur bout du monde de quitter la ZAC sans passer par le centre-ville. Il faudra vraisemblablement un pont pour enjamber le canal d'Illérance. C'est un peu un caillou dans votre chaussure, ce pont qui suscite des interrogations? En tout cas, c'est une vraie difficulté. Il faut que les Grégoriens comprennent tous bien que construire un pont, ça ne me fait pas très plaisir. J'en éprouve aucune satisfaction en réalité. Sauf que c'est une nécessité. C'est une nécessité pourquoi? Parce qu'on doit produire du logement, parce qu'on a une demande de logement et on a des obligations. Et que si on produit ce logement, il faut que la ville reste équilibrée et qu'elle fonctionne. Et donc il faut que les gens qui viennent habiter là puissent accéder en vélo, en transport en commun, et pour une part d'entre eux, en véhicule, sans que le centre-ville soit embolisé. Et donc l'enjeu, en réalité, c'est bien celui-là. Et je dois dire que si on ne le faisait pas, on ne pourrait pas faire cette production de logement. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais je ne serais pas dans les règles fixées par la loi. Et pour autant, les gens viendraient habiter quand même, non plus à Saint-Grégoire, mais ils iraient à 15-20 km. Et là, pour le coup, ils seraient assurément en voiture sur des distances 3 fois plus longues et viendraient embouteiller toute la métropole rennaise. Donc, si on réfléchit jusqu'au bout, je pense même que du point de vue de l'environnement, il ne faut pas se tromper de combat. Un dernier mot sur ce chapitre de l'urbanisme, peut-être pour parler de Chandaguet. C'est presque la fin à Chandaguet? Alors oui, cette opération-là se termine. Il nous reste un collectif à livrer, quelques maisons en accession libre et en accession aidée. En particulier, ce sont des programmes plutôt destinés aux jeunes familles qui s'installent, ce qui est très important pour une commune. Et puis cette opération se termine et c'est pourquoi le bout du monde va prendre le relais. On peut changer, transformer une ville en lui gardant son identité? On essaie de s'y employer, on le voit, on a un collectif important qui est sorti dans le centre-ville. Je ne crois pas qu'il ait dénaturé le centre-ville. On a essayé de respecter des gabarits, des matériaux, des hauteurs, donner de l'espace. Il faut aussi y aller avec d'abord de respect pour la ville et un peu de temporalité.
voilà, moi quand je considère qu'on n'a pas trop de réclamations sur un projet, c'est que je me dis on doit être à peu près au bon niveau. Et puis on a effectivement essayé de définir des zones dans lesquelles on ne voulait pas toucher, des angles de rue, des maisons significatives, parce qu'il faut garder l'âme de la ville. Donc c'est très compliqué, c'est un équilibre. Et c'est pour ça qu'on écoute beaucoup les Grégoriens, qu'on fait beaucoup de réunions de concertation sur ces projets, parce qu'en général, ils ont des choses à dire. Parfois, ils ne sont pas contents, mais souvent, il y a des choses à entendre qui nous permettent d'ajuster les projets, et ça, j'y tiens énormément. Garder l'identité d'une ville, c'est aussi, et c'est votre deuxième grand thème, conforter aussi la place de la nature dans cette ville. C'était une petite ville de campagne il y a encore quelques décennies, Saint-Grégoire, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Quand vous la regardez sur Google Earth, par exemple, elle reste très verte, et il faut qu'elle reste très verte. Et donc, il y a des endroits qu'on doit finalement sacraliser, en quelque sorte, consacrer. Voilà. Donc, c'est évidemment tout le projet Robinson, qui avance doucement, petit à petit. On aura sans doute des beaux projets à présenter plutôt l'année prochaine, sur la maison éclusière, j'espère. C'est aussi de réfléchir sur l'arbre dans la ville. L'arbre, c'est à la fois, ça passionne tout le monde, mais c'est un irritant. C'est un enjeu et un irritant. C'est un enjeu, et c'est essentiel, l'arbre, et c'est aussi un irritant. Tout le monde veut beaucoup d'arbres, mais si possible, pas devant sa fenêtre, pas au bout de son jardin. Et, voilà. Et on doit aussi réfléchir sur les essences d'arbres. Donc on veut, en fait, conduire un plan arbre pour réfléchir sur l'arbre dans la ville. Voilà. Aujourd'hui, on a plus planté d'arbres qu'on en a détruit en masse, d'accord ? Mais je pense par exemple sur l'avenue du Général de Gaulle. Elle est beaucoup plus arborée avant l'aménagement qu'après l'aménagement, enfin après l'aménagement qu'avant l'aménagement. Certes. Et avec des essences compatibles. Donc on essaie de travailler sur comment réfléchir ensemble sur quels arbres on veut dans notre ville, ou comment, quelles essences, retrouver peut-être des essences plus compatibles avec la Bretagne que nos pins qui nous posent des difficultés en ce moment, voilà, par exemple. Voilà, donc tout un travail sur l'arbre. Et puis sur le bruit aussi, parce qu'on est une ville qui est très... Donc on veut travailler sur la nature en ville, c'est-à-dire les lieux emblématiques, Robinson, sur le vert et en particulier la place de l'Arbre, sur comment on peut réduire le bruit. Et vous me dites bruit, je vous dis bouchon, un petit peu de temps en temps. Voilà aussi, les arbres on agit, c'est à l'échelle métropolitaine, la question des mobilités. Et puis aussi comment on peut développer de plus en plus les circuits courts. On veut essayer de travailler sur un plan alimentaire territorial, en particulier pour les écoles par exemple. Vous n'êtes pas en train de vous verdir un peu plus que vous ne l'étiez à l'origine, Pierre Moitot ? Si, absolument. Nécessité fait loi. C'est-à-dire que... Non, mais nécessité fait loi. Quand j'ai été élu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc très concrètement, bien sûr, je suis comme tout le monde. Je prends conscience progressivement, avec mes enfants parfois aussi, qu'on doit penser différemment, qu'on doit agir différemment. Donc bien sûr que je suis plus sensible à l'environnement aujourd'hui que je ne l'étais quand j'ai été élu maire. Et j'en suis fier, en fait. J'en suis fier parce qu'il veut dire qu'on se réinterroge, qu'on se dit qu'on ne peut pas exactement faire comme on l'a fait dans le passé. Et c'est plutôt heureux, je pense. C'est le jour où on ne se réinterroge plus qu'il faut s'arrêter. Troisième grand thème. En un mot, la mise à niveau des équipements sportifs, c'est aussi quelque chose qui va être important dans cette année 2022. Oui, parce que de fait, on a créé beaucoup d'équipements et on a pour l'instant, on a créé des équipements sportifs quand même. Je rappelle, pôle tennis, boulodrome, voilà. Mais les équipements, j'allais dire, fondamentaux de base, notamment les gymnases, en gros, avaient besoin à la fois d'un développement, parce qu'on n'en a plus tout à fait assez, et d'une mise à niveau. Donc on commence par mettre à niveau le stade de foot, le stade Yves Le Minou. On refait les sols sportifs du COSEC qui vont lui permettre d'attendre 7-8 ans. Du coup, on va pouvoir étendre la Ricoquet, puis revenir plus tard au COSEC pour le rénover complètement et finaliser l'ensemble. Ce qui fait qu'à horizon 8 ans, on aura mis tous nos équipements sportifs à niveau et on aura augmenté de 25% la surface. Voilà, et les plus jeunes auront cette année un nouveau skatepark. Ils seront ravis. Ils l'attendent depuis longtemps, faut dire. Ils ont été extraordinairement patients. Qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion aux Grégoriennes et aux Grégoriens qui ont suivi ces vœux un peu particuliers à la librairie Mouche? D'abord, on est dans un lieu ultra convivial, oui. Donc je remercie encore la propriétaire des lieux, Camille, merci pour son accueil. Je veux dire aux Grégoriens, par l'intermédiaire d'une caméra et grâce à votre aide, Vincent, simplement de vous souhaiter dans vos familles, pour vous-même, pour vos proches, pour vos projets personnels, associatifs, professionnels, des vœux de bonne et heureuse année 2022. C'est une année qu'on doit aborder avec un peu de confiance, un peu de sérénité quand il se doit, et de se dire qu'au bout des tunnels, il y a toujours un beau rayon de lumière qui est prometteur. Et c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année. J'aurais vraiment préféré le faire à l'EMC2 ou au COSEC au Tournabert, mais ce sera pour l'année prochaine, à moins qu'on se réserve une surprise
au début de l'été pour fêter l'été ensemble. Merci beaucoup Pierre Breteau, merci à tous de nous avoir suivis.